n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourrait pour moi. Voilà, que Dieu soit glorifié, les dieux de gloire, les dieux de paix, qui puissent bénir chacun de nous dans sa maison, sous son téléphone, et nous allons passer des moments très excellents, des moments merveilleux dans la parole du Seigneur, le temps de la parole de Dieu que vous connaissez, que nous passons à tout moment, que nous partageons, là où nous venons partager, n'est-ce pas, les valeurs de la parole de Dieu, là où chacun de nous arrive à soutirer quelque chose qui, n'est-ce pas, pour lui est un bien que personne ne peut le ravir. Vous savez, la Bible nous dit, tous ceux qui sont entre les mains de l'Éternel, le diable ni personne peut ravir. Un enfant de Dieu, celui qui est attaché à la main de l'Éternel. Donc nous avons un poids, n'est-ce pas, et nous pesons tellement lourd que le diable ne pourra pas t'enlever, ne pourra pas enlever ce que le Seigneur a mis en toi, pour que lui fasse de cela ce qui est bon lui semble. Mais je sais que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Ce soir, nous allons partager aussi encore les plus grandes merveilles de l'Éternel Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a des réalités. Et il faut accepter certaines réalités. Certaines réalités, il faut l'accepter, il faut vivre avec et essayer de faire de sorte d'aller au-delà des problèmes que nous surmontons, n'est-ce pas, chaque jour dans nos vies, quoi. Cela est vraiment important et très, très, très important pour chacun de nous à ne pas vraiment l'oublier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Partagez avec vos bien-aimés, avec toutes les familles qui vous écoutent en ce moment. Et nous voulons partager la parole de Dieu avec ceux qui nous sont chers. Ceux qui, dans leur maison, dans leur travail, passent des moments difficiles, des moments extrêmement difficiles. Mais or, la parole de Dieu a toujours quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant, quelque chose de très très fort. Alors que la main de l'Éternel Dieu vraiment des armées comble chacun de nous là où vous vous trouvez en ce moment. Voilà. De quoi sera notre thème d'aujourd'hui? Nous avons toujours notre thème, la foi à l'espérance, qui est le central, qui restera le central pour l'année 2021. Alors, la foi, la Bible nous dit, elle vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aussi, ce que nous entendons peut venir aussi des amis, des membres de la famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, pourquoi pas. La foi, donc, lorsque nous entendons quelque chose, et nous mettons directement la foi parce que nous voulons voir, n'est-ce pas, vivre la suite d'histoire. Nous voulons voir la main de Dieu manifestée dans notre vie. Nous voulons voir le Seigneur agir dans notre quotidien. C'est pourquoi la foi, elle vient toujours renforcer la vie de plusieurs. Et cela est très très important, bien aimé, et très très important lorsque nous écoutons la parole de Dieu et nous vivons la joie, nous vivons ce bonheur, n'est-ce pas? Écouter la parole de Dieu, c'est un moment de bonheur. C'est un moment qui vient pour nous dire, tiens, voilà, la journée a été un peu difficile, mais là maintenant, il est venu le temps où le Seigneur veut maintenant lui-même clarifier certaines choses, répondre à quelqu'un, donner sa réponse à celui ou à celle qui est dans le besoin. C'est ça la puissance de la parole. Et la foi à l'espérance, la foi par rapport à ce que tu espères, par rapport à ce que tu attends depuis très longtemps, des choses que tu as demandées à Dieu et tu attends que cela arrive. C'est pourquoi j'ai dit, la foi à l'espérance restera toujours. Vraiment que le Saint-Esprit de Dieu soit là où vous êtes. Et je sais que vous êtes dans le besoin. Vous vivez le moment d'un besoin, d'une soif, de quelque chose, de vivre le renouveau. Que ce soit ceux qui craignent ou qui ne craignent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Mais en ce temps
présent, nous voulons tous vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va venir changer l'histoire de notre vie, mais dans l'angle positif toujours. Parce que personne ne peut prier et demander des choses négatives dans sa vie. On est tous d'accord. Donc, on prie le Seigneur pour recevoir, pour acquérir quelque chose de bon, de bonheur, de fort, de puissant, de merveilleux. Alors, lorsque nous espérons vivre le bonheur, il faut le faire accompagner avec la foi. Parce que sans la foi, l'espoir de chacun de nous sera négatif. Il faut que la foi vienne accompagner notre pensée de l'espérance. Ce que l'homme espère, il doit le vivre. Vous espérez la guérison, il faut vivre la guérison. La Bible dit, par les meurtrissures du Seigneur Jésus, nous sommes guéris. Amen. Alors, la Bible nous dira encore aussi ceci. Il nous dit, frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Alors, lorsque tu vas chercher, vous partez avec l'espérance. Et ce qui accompagne l'espérance, ce qui pousse l'espérance de ce que vous espérez dans un bureau de travail, dans une demande de mariage, pourquoi pas, c'est quoi? C'est la foi. Vous croyez tellement que là où je vais obtenir quelque chose de positif. Et quand vous arrivez, vous vivez aussi des choses positives de la part de l'Éternel. Mais Dieu ne peut pas agir si l'homme n'a pas la foi. Si nous ne croyons pas, Dieu ne viendra pas agir. Dieu n'agira pas parce que nous ne croyons pas. Mais celui qui croit, celle qui croit, en tout cas, vit toujours la main puissante et merveilleuse du Seigneur. Voilà pourquoi dans le sous-thème, je dis ceci, servir Dieu avec son cœur. Notre sous-thème qui va faire accompagner la foi à l'espérance. J'espère vivre quelque chose. J'espère gagner quelque chose. Mais, étant enfant de Dieu, si tu sers Dieu, si tu le sers comme ministre, comme diacre ancien, comme pasteur, tout ce que vous voulez, écoutez, il faut le servir avec votre cœur. Si vous êtes un fidèle, parce qu'il y a ceux qui se sont donné eux-mêmes le titre de fidèle simple. Moi, je suis fidèle simple. Je suis qu'un simple fidèle. Je n'ai pas d'autre titre, mais pourtant ces gens se trompent bel et bien, parce que tous ceux qui ont reçu l'identité donnée par Dieu, ils deviennent automatiquement les disciples du Seigneur, pour que eux, à leur tour, aillent annoncer la bonne nouvelle. Aller annoncer la bonne nouvelle fait partie des disciples. Un disciple, c'est un serviteur. Un disciple, c'est celui qui amène le message de son maître à un peuple qui est dans le besoin. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais aujourd'hui, j'aimerais que vous et moi, nous puissions aller, nous puissions nager, n'est-ce pas, dans ce bain, le bain de la possibilité, le bain de tout est possible, le bain de ce que je vais obtenir de la part de Dieu et par mon intelligence, par la sagesse, avec la maturité que j'ai, eh bien, je vais obtenir quelque chose de positif. Et voilà, c'est à cela que ce soir, aujourd'hui, peu importe l'heure à laquelle le message est suivi, je sais que Dieu a un plan merveilleux. Servir Dieu avec son cœur. Bien aimé, c'est très important. Nous ne pouvons pas obtenir quelque chose de la part de Dieu si nous le servons qu'avec notre bouche. C'est-à-dire, parler que je suis enfant de Dieu, je suis serviteur, mais en vrai, au-dedans de moi, mon cœur ne glorifie pas le nom de l'Éternel. C'est tout simple. Celui qui dit qu'il sert Dieu, celui qui demande quelque chose et il dit il est serviteur ou enfant de Dieu. Mais son cœur
lui dit très bien, non, ce que tu médites au-dedans de toi n'est pas l'image d'un enfant de Dieu. Donc tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et ayant dans ton cœur autant de signes négatifs, autant de négativité au-dedans de toi. Et le cœur de l'homme lui parle. Vous savez, notre intérieur nous parle. Notre intérieur nous identifie de ce que nous sommes. On ne peut pas servir Dieu avec des lancunes. On ne peut pas servir Dieu avec des pleurs. On sert Dieu avec la joie. Lorsque le cœur est donné à Dieu, c'est-à-dire que j'ai une foi qui est permanente et avec une force, sachant que les choses que je vis maintenant, les difficultés du temps présent, pour moi ne sont que de moments passagers parce que ça va passer et celui que je prie, celui que je sers ne manquera pas à me donner gain de cause. Parce que nous ne pouvons pas prier Dieu, glorifier Dieu, chanter le nom de l'Éternel et que lui-même ne nous donne rien. Non, bien-aimé, vous priez un Dieu vivant, vous priez un Dieu de gloire, un Dieu rempli de merveilles. Vous priez et vous chantez un Dieu qui est rempli de toute bonté possible. Le Seigneur que nous prions est vivant. Le Dieu que nous servons est merveilleux. Servons-le, la Bible dit, avec notre cœur. Dans ce temps présent, bien-aimés, voilà ce que nous devons retenir. Il faut à chacun de nous, chacun et chacune de nous, que nous ayons un slogan identique, un slogan commun, dire ceci, je servirai Dieu de tout mon cœur, de tout mon esprit et de toute ma force. Parce que lorsque je sers Dieu avec ma force, je sers Dieu avec mon cœur, je le sers dans mon âme, là, peu importe ce que je peux vivre, peu importe le vent qui peut souffler devant ma porte, peu importe le vent qui va souffler dans les affaires, rien ne pourra être semblable parce que moi je sais qu'au-dedans de moi, les choses extérieures ne pourront briser l'intérieur. C'est tout simple. C'est tout simple, bien-aimé. Servir Dieu, mais avec son cœur. Combien servent Dieu aujourd'hui avec leur cœur? Combien ne servent pas Dieu avec leur cœur? Si nous étions dans une salle dans l'église, et qu'on pose la question, combien servent Dieu avec leur cœur? Toutes les mains vont se lever. Toutes les mains se lèvent en ce moment-là pour dire que moi je sers Dieu dans la vérité ou je sers Dieu avec mon cœur. Mais ces mêmes cœurs les reprochent qu'ils ne servent pas dans la vérité. Voilà pourquoi il est très important. Notre Seigneur, le Maître que nous prions, revient très bientôt. Il avait promis qu'il revient. Et lorsqu'il va venir, il ne vient pas pour nous faire des cadeaux de Noël, des cadeaux de bonne année, les cadeaux d'anniversaire. Non, il ne viendra pas avec encore l'huile d'onction pour donner à chacun et dire, voilà, tu mets ça dans ta maison, mets ça dans ta mallette, mets ça dans ta voiture. Il ne viendra pas avec des mouchoirs à nous donner. Mais lui, quand il va revenir, il va venir pour rendre à chacun selon son œuvre, selon le travail fait sur la terre. Il va venir rendre à chacun selon, n'est-ce pas, les dires qui sortaient de sa bouche. Et la Bible nous dit, bien aimé, ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous souille. Mais par contre, ce qui sort de nos bouches, ce sont les choses qui souillent le corps de l'homme. Et par rapport à ce que nous faisons, nos activités de tous les jours, il viendra juger, il viendra donner le salaire à chacun de nous. Vous savez, il y a des fois, je me demande, mais lorsque les gens font exprès de commettre le péché, lorsque quelqu'un se met vraiment à chercher à nuire la vie de son bien-aimé, est-ce qu'il se rend compte vraiment? Bon, je peux dire que ceux qui ne lisent pas la Bible,
qui n'ont jamais entendu cet évangile peuvent encore le faire parce qu'ils sont dans l'ignorance totale. Ils sont dans l'ignorance. Mais toi et moi, qui connaissons déjà certains passages bibliques qui nous interdisent certaines choses, certains faits, mais lorsque nous le faisons, est-ce que des fois nous réalisons la suite de toutes ces choses? Parce que le dernier livre de la Bible, celui dont nous adorons, celui dont nous prions, celui dont nous nous mettons à genoux pour, n'est-ce pas, implorer sa grâce, il dit ceci: il revient pour rendre à chacun selon son œuvre. Maintenant, quelles sont cette œuvre que l'homme est en train de faire? Croyez-vous vraiment que si je fais le mal, ou que nous fassions le mal, le Seigneur nous donnera un salaire de paix? Non. Et celui qui fait le bien, ou encore, il cherche à tout moment faire le bien, mais il n'arrive pas. Mais du moins, il est à la recherche de faire le bien. Croyez-vous vraiment que Dieu lui donnera le salaire plus dur? Non. Il est tellement amour, il est tellement compatissant, et il permet aujourd'hui, dans tous les moyens possibles, que vous puissiez me voir dans votre maison, que vous puissiez me suivre peut-être dans une voiture, vous me suivez peut-être au travail. Pendant que je parle, d'autres sont dans l'avion, d'autres dans le train, d'autres en pleine préparation à la cuisine, je ne sais comment. Mais vous écoutez la parole de Dieu. Et je ne suis pas le seul prédicateur de l'évangile. Nous avons des messagers qui nous prêchent le temps qui est proche, qui annonce le retour du Maître. Jésus revient, bien-aimé, Jésus revient. Ce qui sera pour nous une force à patienter, bien-aimé, jusqu'au retour de notre Seigneur, c'est dire que je servirai mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Dans mon intelligence, je vais servir mon Dieu. Avec les mains qu'il m'a données, je veux le servir. Avec les pieds qu'il m'a donnés, je veux le servir. Bien-aimé, notre corps, la Bible dit, est le temple du Saint-Esprit. Pose-toi la question, est-ce que ton corps sert le Seigneur? Si du moins le cœur ne peut pas servir Dieu, mais ton corps, où la Bible dit, est le temple du Saint-Esprit, ne le savez-vous pas? Vous ne le savez pas que vous êtes le temple de l'Esprit et l'Esprit de Dieu vient habiter. L'Esprit du roi de gloire, l'Esprit de El Shaddai, l'Esprit de Elohim est dans le corps de l'homme. Ce corps n'est pas pour le plaisir de ce monde. Ce corps est une enveloppe qui témoigne et qui fait pousser ceux qui le voient à connaître ce qui est à l'intérieur. À connaître ce qui est à l'intérieur. Si ton cœur n'aspire pas quelque chose de bon, sachez-le bien-aimé, beaucoup de l'extérieur ne viendront pas en Jésus. Une fois à l'église, je parlais sur l'aimantation, que l'église est comme un aimant, doit aimanter les gens pour venir, bien-aimé. Si encore dans nos bâtiments, les gens nous voient entrer, sortir, mais eux-mêmes, pendant 20 ans, ils nous voient, ils ne sont jamais venus rentrer parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Nous, le bâtiment ne s'est pas attiré, mais du moins, notre corps doit attirer les gens vers nous. Ils doivent venir voir la joie que nous dégageons. Ils doivent venir sentir la chaleur pour chercher ce qui est à l'intérieur. Dans l'intérieur d'un enfant de Dieu doit être l'image de celui qui sert Dieu. Servir Dieu avec son cœur permet à ce que l'extérieur nous suive. Permet à ce que même ta vidéo que tu fais de 2 minutes, bien aimé, que tu aies des vues et que les gens te demandent, dis-moi ma soeur, dis-moi mon frère, où est-ce que tu pries? Ton église se trouve dans quelle ville? Dans quel pays? Parce qu'il y a des messages et des messages dans les vidéos. Il y a des prédications et des prédications.
Il y a paroles et paroles, bien-aimés. Il y a des paroles qui doivent obliger les gens à se donner à Jésus. Il y a des paroles qui viennent seulement te dire, écoute, c'est à toi de faire le choix. Déjà, Jésus lui-même n'a pas obligé quelqu'un. Dieu Tout-Puissant n'a pas obligé, n'est-ce pas, l'homme ou la femme à le suivre. Il a dit seulement, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais étant que Dieu, je préfère que tu choisisses la vie, pas la mort. Pas la mort. Non, servir Dieu avec son cœur est très important, bien-aimé. Très, très important. Je vais lire avec vous ce qui est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 100, le verset 2 à 3. Psaume 100, je prends seulement les deux versets, 2 à 3. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Vous comprenez? Servez l'Éternel avec joie. Un cœur qui sert Dieu, c'est un cœur joyeux. Mais je ne peux pas servir Dieu avec la colère. Je ne peux pas servir Dieu avec la jalousie. Je ne peux pas servir Dieu avec des rancunes. Je ne peux pas servir Dieu avec des regrets. Moi, je tire beaucoup attention à des personnes qui quittent une église à l'autre, qui voyagent d'une église à l'autre pour des raisons tellement négatives, des raisons diaboliques. Non, là-bas, on ne m'aime pas. Là-bas, on a parlé de moi. Là-bas, on fait que critiquer ma vie. Là-bas, on fait que critiquer mon mariage. On fait que critiquer, on fait que. Bien-aimé, partout où tu vas aller, tes prières ne seront jamais entendues tant que tu n'as pas reçu la délivrance par rapport à ce qui est dans ton cœur. La Bible dit, pour que Dieu soit satisfait, même à nos demandes, il faut que nous le servions avec joie. Quand bien même les gens peuvent parler de toi, quand bien même les gens peuvent parler de ton mariage, critiquer tes enfants, critiquer ta femme, critiquer ton mari, bien-aimé, cela ne peut pas être une raison d'aller déambuler d'église à l'église. C'est pourquoi les gens ont quitté, ils sont rentrés dans des églises, connaissant pas eux-mêmes quelle est la doctrine de ces dieux que moi je sers. Nous servons Dieu avec un cœur de joie, ayant une doctrine bien faite, bien-aimé. N'embrassez pas des doctrines et des doctrines. N'embrassez pas église et église parce qu'on vous dit que c'est une église. Bien-aimé, vous rentrez dans ces églises. D'accord, église évangélique, église baptiste. Mais quelle est leur doctrine? On peut parler de Jésus, mais eux, ils passent que sous les pans de leur pasteur. Ils peuvent parler de Jésus, mais on leur donne tous des mouchoirs blanches. Ils peuvent parler de Jésus, mais eux tous, ils ont des bagues, ou ils ont des chaînettes, ils ont quelque chose. Ça fait partie de ce qu'on appelle les doctrines. Quelle est la doctrine de là où toi tu es et d'où tu es venu? Quelle est la doctrine d'abord de l'église où tu es en train de prier et de là où tu veux aller maintenant prier? Parce que là où tu es, on ne t'aime pas. 6 églises, on t'a toujours jamais aimé, mais pose-toi des questions. Mais tu sauras que si les gens ne t'aiment pas, si tu sens ces choses-là, il faut comprendre que l'armée du diable ne peut jamais t'aimer. Au contraire, il faut rester là à mettre tes genoux à terre, implorer Dieu dans la joie, servir Dieu dans la joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lancer vraiment des amen, des cœurs là où vous êtes là, bien-aimés? Non, Dieu est véritable. Nous prions un Dieu véritable, bien-aimé. Nous prions un Dieu véritable. Nous prions un Dieu de gloire. Nous prions un Dieu qui veut que le bien de nous autres là. Le Dieu que nous servons ne veut pas notre mal, il veut que notre bien. Il faut comprendre, bien-aimé, la Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Comment nous allons à la présence de Dieu?
comment est-ce que tu te mets dans ta chambre et maintenant il y a ce confinement du Covid-19, il y a tout ce qui vient, que nos églises, bâtiments sont fermés, mais vous priez dans vos maisons. Dis-moi un peu, comment est-ce que tu vas à la présence de Dieu? Venant du travail fatigué, dans le supermarché, les choses coûtent maintenant cher, tu as essayé de voir, l'argent n'est pas passé, l'attitude là, tu étais au volant, combien de voitures tu as insulté parce qu'ils ont mal roulé, n'est-ce pas? Tu t'es vu que tu étais le meilleur chauffeur, et après, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je te glorifie, Seigneur, je te rends grâce. Vous croyez que Dieu va recevoir ce genre de prière? Non, parce que le cœur n'a pas la joie parfaite de l'Éternel. La joie parfaite, c'est d'abord aller plonger auprès du Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, exauce mes prières. Je me reconnais pécheur. Je me répands devant toi. Mon âme s'humilie devant toi. Ma bouche a proféré des mensonges. J'ai insulté. J'ai fait ceci, cela. Éternel, que mes prières soient entendues vers toi. Voilà. Nous avons un Dieu qui est capable, là où tu es, de changer ton histoire. Dieu peut bouleverser ce monde à cause de toi. Oui, ma sœur, à cause de toi. Mon frère, à cause de toi, Dieu peut changer ce monde. Tu l'aimes tellement et tu veux faire le bien, mais ton entourage est en train de te mentir. Tu es en train de te tromper dans tes rêves par rapport à la vision ou à la prophétie. Beaucoup de gens se trompent dans leurs songes, dans leurs rêves, et disent que voilà, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Il y a ce bouleversement d'histoire, et lorsque nous n'avons pas une bonne interprétation, les choses passent toujours mal. Bien-aimés, servez le Seigneur, servez Dieu avec votre cœur. Ne le servez pas avec vos vêtements. Ne servons pas Dieu avec notre connaissance. Ne servons pas Dieu parce que nous sommes des bons parleurs. Ne servez pas Dieu parce que vous savez prier. Bien-aimés, personne n'a prié comme le diable et Satan. Personne ne peut prier comme le diable et Satan. Il sait comment abominer les gens, bien-aimés. Il connaît le technique. Il sait comment arrêter la prière d'un enfant de Dieu. Regardez comment aujourd'hui on voit les enfants de Dieu, des sacrificateurs qui tombent dans le piège de l'ennemi. Nous commençons à glorifier le monde au lieu de glorifier Dieu. Nous devenons aujourd'hui les arbitres de plans diaboliques. Et nous ne sommes plus aujourd'hui, bien-aimés, les porte-paroles de l'Évangile. Où sont les porte-paroles de l'Évangile? Où sont les porte-paroles de la parole de Dieu? Ils sont où? Les porteurs de messages. Où es-tu, bien-aimé? Et au verset 3, on nous dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. J'aimerais un peu arrêter là. Est-ce que tu sais que tu appartiens à Dieu? Je m'adresse à toi qui adore le Seigneur. Bien-aimé, que l'extérieur ne te trompe pas. Les voix de la colline que tu entends là ne troublent pas ta vie. Ne change pas le chemin, tu es dans le bon chemin. Mais petit à petit, tu suis le goût de ce miel-là qui demain va devenir amer. Il y a miel et miel. Il y a des miels qui sont bons, il y a des miels qui peuvent te contaminer parce que n'a pas été bien nettoyé. Bien-aimé, il ne faut pas suivre le sentiment des voix des gens qui te disent que tu sais faire des choses. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans leur propre piège. Ils croient servir Dieu avec leur cœur, mais pourtant ils servent Dieu avec les mouvements, les commentaires des gens qui disent que non, tu sais prier, hein, tu sais chanter, tu sais vraiment prêcher. Ah non, quand tu pries en langue, mon Dieu, je tremblais là vraiment. Il y a des gens, quand on leur dit ça, c'est fini. C'est la folie d'acceptation.
Or, on ne peut pas demeurer dans la folie d'accepter ce que disent les hommes. Il y a les esprits de Python, bien-aimés. Il y a les esprits de Python. Il y a des acclamations que vous entendez là, des acclamations, bien-aimés, et c'est qui vient avec les esprits de Python. Il y a des venins qui peuvent te blesser maintenant. Le serpent peut te mordre, mais cela ne dit pas que tu vas mourir à l'instant même. Lorsqu'un serpent te mord, il prend la fuite. À part un boa, lui, son problème, c'est de te prendre et t'avaler. Donc, lorsque le vipère te pique, il change le chemin directement. Il prend un autre chemin. Mais le venin commencera à travailler tout doucement, tout doucement. Si tu as la chance, on peut enlever ce venin. S'il n'y a pas l'anti-venin, eh bien, à ce moment-là, tu peux rendre l'âme. Ton cœur va lâcher. Il y a des paroles qui viennent, bien-aimés, qui viennent croyant que ce sont des paroles qui vont t'amener dans une gloire. Attention, la gloire ne peut que appartenir à Jésus. Pas à nous. Pas à nous, bien-aimés. Mais ce que nous devons savoir, tous ceux qui servent Dieu avec leur cœur, ils ont donné d'abord leur cœur avant de donner leur ventre, avant de donner leurs jambes, de donner leurs pieds, leur tête là. À Dieu, ils ont d'abord donné le cœur. Vous savez pourquoi le cœur? Parce que c'est le cœur qui médite le bien et le mal. Et quand Christ occupe le cœur de l'homme, aucune idée négative ne peut venir et travailler à 100%. Oui, le diable va chercher le chemin. Le diable va forger. La Bible dit, le diable, il rôde comme un lion. Il est en train de rugir. Dans ces rugissements-là, lorsqu'il va atteindre ce qu'il avait besoin, il le mange. Oui, le diable doit percer. Oui, le diable doit toucher le cœur. Oui, le diable doit toucher nos pensées. Il doit rentrer à dribbler, n'est-ce pas, notre foi. Mais tous ceux qui appartiennent à l'Éternel, lorsque la main de Shiloh va s'élever, lorsque la main de Shiloh s'élève, ah non, bien-aimé, personne pourra te ravir. Parce que le lion de la tribu de Juda, il se lèvera. Mais si ton cœur est dans la tristesse toujours, ton cœur ne fait que méditer le mal, ton cœur est en train de préparer des coups diaboliques, ton cœur est en train de préparer le mal pour l'autre, tu te crois toujours meilleur, tu te crois toujours saint, tu te crois toujours parfait, tu as toujours été parfait, tu n'as jamais eu de tort. Mais attention, attention, il te sera difficile d'appartenir à Dieu. Celui qui sert Dieu avec la joie, même là où il y a la faute, il dit tout simplement, pardonne-moi, j'ai commis une faute. J'ai été occasion de chute pour vous. Pardonnez-moi. Et lorsqu'il va mettre à genoux, Dieu va lui pardonner. Mais toi, tu as toujours des raisons. Tu es en train de faire une mauvaise chose. Toujours des raisons. Mais tu sais, ton cœur te dit que tu es en train de mentir comme ça. Même ta conscience te dit, écoute, arrête de mentir. Arrête de mentir. Donc tu es en train de mentir à yeux ouverts et tu regardes. Ton cœur, c'est qui ça médite. Ce que les hommes n'entendent pas. Ce que l'homme ne peut comprendre. Sache que Dieu peut l'entendre. Aujourd'hui, vous savez, ça va, hein? On est là. Mais nous devons savoir que Christ revient. Et la Bible dit qu'il revient très bientôt. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun de nous selon le travail que nous faisons. Ceux qui nous ont précédés sont partis, ils sont morts. Ceux qui sont décédés là, des années, des jours, des semaines, des heures, là maintenant, à l'instant nous parlons, nous écoutons la parole de Dieu. Vous savez combien des âmes retournent vers le Seigneur maintenant? Mais là où ils vont, personne ne sait. Ce qui se passe dans au-delà, personne ne sait. Vous savez, même les témoignages que vous entendez là, j'étais à l'enfer, j'ai vu l'enfer. Toi, tu vois l'enfer, tu retournes. Donc, tu étais monté saint. On ne joue pas avec Dieu. Hein? J'étais à l'enfer, j'ai vu telle personne. Il est en colère contre lui qui est resté. J'étais à l'enfer, j'ai vu ceci, cela.
Dieu m'a montré le ciel. Oh, tellement je suis pécheur, il me dit, retourne, va d'abord te repentir. Bien-aimé, rendons grâce. Rendons grâce. Dieu dit dans le psaume, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Toi, tu viens avec l'accusation. La prière des chrétiens. Seigneur, on m'a fait des torts. Seigneur, tel ne m'aime pas. Seigneur, qui te rencontre. Seigneur, que ta main dans telle personne. Mon ami, il y a quoi? Adore-le. Dans le bien, dans le bon, comme dans le mauvais jour, exaltons l'Éternel. Prions Dieu. Même si on a parlé le mal de toi, même si tu es stigmatisé pendant 20 ans, ça n'a rien enlevé ce que toi tu es dans la vie. C'est-à-dire que ça n'a rien enlevé ton identité de citoyen du monde. Ils ont parlé pendant 20 ans. Ils ont levé quoi dans ton âge? Parce que vous comptez tellement bien le nombre de jours et de mois, des années de vos calvaires. Mais ces calvaires-là, ça change quoi par rapport à votre âge? Chaque année, bon anniversaire. Chaque année, bon anniversaire. Chaque année, bon anniversaire. Maintenant, les critiques là ont enlevé quoi? Si les paroles des hommes pouvaient, bien aimer, soustraire notre âge, beaucoup seraient contents parce que nous allons nous rajeunir. Nous rajeunir, retourner à nos 20 ans, retourner à nos 15 ans, nos 17 ans. Ok? Mais nous, on ne fait que monter jour au jour. Mais attends, le Seigneur a un plan merveilleux. Il dit, il connaît le projet qu'il a formé sur nous. Le projet des bonheurs et non des malheurs. Il est le seul qui connaît le projet, bien-aimé, qu'il a formé sur nous. La Bible déclare le projet de paix, le projet des bonheurs et non des malheurs. Le projet de paix et non des malheurs. Nous prions un Dieu dans son excellence. Et son esprit vient en nous dans son excellence. Mais je ne vois pas les cœurs là, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es, bien-aimé? Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires rien que pour ta vie? Rien que pour ta vie, parce que tu lui appartiens. Celui qui sait qu'il appartient à Dieu va commencer à l'acclamer. Là où tu es dans ta maison, dis oui, j'appartiens à Dieu. Je désire le servir avec amour, avec cœur, avec esprit. Même si on parle de moi, bien-aimé, laisse les gens parler de toi parce que tu es connu. Tu vois les gens qui te fouillent là, les gens qui se séparent de toi parce que tu es tellement fort qu'ils ne peuvent pas résister là où tu es. Impossible de résister. Bien-aimé, la lumière et les ténèbres ne collaborent jamais. Sois dans la présence de Dieu. Laisse ton cœur le servir. Soyez tous bénis, bien-aimés. Soyez bénis dans vos maisons. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser.